L'été, l'automne, l'hiver et le printemps accomplissent mes métamorphoses. Le caprice des saisons trouble mon âme végétale. Le cosmos renouvelle à perpétuité mes apparats. Moi qui vous parle, j'aime d'amour mon maître, fait de chair et de sang. Pourtant, je suis un arbre comme il en existe tant. Je vais vous conter l'histoire de Jean. Il aimait venir s'allonger sous mes branches. L'homme n'est jamais aussi proche que lorsqu'abandonné par le sommeil ou la rêverie, il éveille ses agissements, mentaux ou physiques. Déjà enfant, il venait se reposer près de moi, repliant ses jambes sous son ventre. Il reléguait sa respiration afin de gagner au plus vite le sommeil. Une immense tendresse m'envahissait lorsque je sentais à mes pieds cette chose fétale, tiède et palpitante. Sans parents, j'ai plusieurs fois changé de famille, les unes étant plus pauvres que les autres. J'avais les mains écorchées par la terre trop dure ou par le bois rugueux du manche de la bêche. Pour me nourrir, j'allais chaparder quelques œufs. J'étais son arbre magique, qui, plus qu'un enfant, se laisse bercer par l'illusoire. Mais qui me parle? Est-ce que tu m'entends, Jean? Quelle est donc cette armée dont tu ne peux venir à bout? J'ai lutté, j'ai ferraillé, j'ai rencontré des corps ensanglantés. Quel est donc ce massacre qui ne veut pas dire son nom? À chaque fois, l'objet de son combat se dérobait à ses yeux, pour finalement céder la place à l'imposant mais inoffensif ennemi des bois. Je sens que je vais mourir et que le champ de bataille me servira de fosse commune. Rien ne te pollue parce que tu sais que la mort est proche de toi. Tu n'as pas le temps de chercher ce qui est interdit et ne l'est pas, ce qui est bien et ce qui est mal, ce que tu dois faire et ne dois pas faire. Cela avait été pour lui un véritable cauchemar. Pourtant, il aimait oublier et s'abandonner à des délires héroïques.
Jean revint le lendemain, encore sous le choc de son curieux voyage de la veille. Il avait préféré terminer tous ses travaux des champs avant de réitérer l'extraordinaire passage vers cette autre dimension dont le souvenir confus occupait sa pensée. Détestes-tu cette terre qui t'a vu naître et dont tu es l'enfant, que tu le veuilles ou non? Toute ma vie, j'ai vu des gens dépendre d'elle pour assurer leur survie. Et quand bien même ils avaient défriché, labouré, planté, ils avaient à peine de quoi se nourrir. On lui donne beaucoup, elle donne peu. Si le ciel s'en mêle, elle peut devenir aride, stérile, ou au contraire boueuse, marécageuse. Elle peut porter l'abondance et la privation. Mais ce qui est intolérable, c'est qu'elle m'aliène, qu'elle s'approprie mon corps, en déversant sur lui sa poussière noirâtre que même l'eau a du mal à enlever. Elle se loge sous mes ongles pour me rappeler sa présence à tous les moments de la journée. Il ressentait l'urgence de connaître autre chose que ce que lui donnait sa simple condition de paysan. Tu es seul responsable de tes apparences. Tu es maintenant un grand propriétaire. La terre t'offre ce qu'elle n'a jamais voulu te donner. Tu es riche. On t'estime, ou du moins, on te respecte. Je ne regrettais qu'une chose, c'est qu'il n'ait jamais trouvé la femme de sa vie. Il n'avait jamais voulu se marier, parce que, pensait-il, peut-être était-ce un prétexte, il n'y a qu'avec la vie que l'on peut se marier.
C'est fini. Je refuse de la revoir. On n'apprécie jamais la vie autant que dans la quiétude de l'isolement. Et si je laisse cette femme s'enquérir de ma vie, je ne serai plus jamais seul. Tout à l'heure, pestant contre l'infortune d'avoir rencontré une femme avec laquelle il partageait une évidente mésentente, je le trouvais, comme par miracle, réconcilié avec l'objet de sa fureur. Ôte toute rancune de ton cœur d'amant pour cet être que tu désirais plus que tout au monde. Cet engagement que tu redoutais, te pèse-t-il toujours? N'oublie jamais que c'est toi qui as choisi d'être ce que tu es aujourd'hui. Il faudra t'habituer à ta vie de châtelain. Tu es surpris. Tes gestes sont encore maladroits, mais tu verras, on s'habitue vite au luxe, au plaisir d'être servi et non plus de servir, et même à l'oisiveté. Écoute-moi bien, Jean. Ton corps a récupéré son énergie et va bientôt se réveiller, sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Ton rêve s'achève. Mais n'oublie pas qu'en t'éveillant tout à l'heure, tu douteras de ce que tu viens de vivre, et tu auras tort. Pourtant, je ressentais une tristesse infinie. Mon seul réconfort provenait du fait que je savais qu'il reviendrait, et qu'un beau matin d'automne, d'hiver, d'été et de printemps, me ramènerait celui qui serait toujours l'éternel soldat de mes pensées.